Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème le besoin du mal pour certains. Nous sommes, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je fais un livre actuellement sur cet homme, Siziaziki. Et bref, pour pouvoir le comprendre, je suis obligé de faire énormément de digressions et énormément de recherches pour comprendre ce qu'il est. Pour comprendre un homme, ou une femme, puisque nous sommes dans l'ère de la parité, il vous faut donc comprendre son développement, le savoir, son environnement, son comportement, sa génétique et sa neurobiologie. Ce sont des éléments qui sont non exhaustifs. Il s'avère qu'actuellement, je m'intéresse à l'épigénétique. L'épigénétique est, si je puis dire, une des pierres angulaires parmi tant d'autres qui permettent de comprendre nombre de choses. Vous avez donc, par rapport à l'épigénétique, vous avez donc, si je puis dire, l'inné et l'acquis. Mais l'un comme l'autre ne sont envisageables que par ce que les gènes sont activés. Pour faire simple, pour peu que vous voyez l'objet du désir devant vos yeux, c'est en vous, ça s'exprime, mais allez-vous exercer vos prédispositions pour aller obtenir ce que vous souhaitez? Là est le diable, là est le fameux détail. Prédisposition qui s'exprime et que l'on exerce. Certains sont en mesure de, comment dire, ils ont la prédisposition, ils ont les gènes si vous préférez, elles s'expriment, mais ils n'y vont pas. Et donc, l'objectif aujourd'hui est de vous faire comprendre, si je puis dire, les raisons pour lesquelles nombre de gens ont besoin du mal pour pouvoir interagir avec les autres. Je vais vous donner l'exemple d'une femme qui était atteinte d'obésité morbide, que j'ai vue. Je travaillais dans un hôpital, et bref, une infirmière vient, et l'infirmière vient à servir la fameuse personne qui est alitée, qui ne peut pas bouger à cause de son obésité morbide. Là, l'infirmière se cogne. La personne la regarde, dit « J'espère que vous avez eu mal ». Et il y a eu plusieurs autres petites phrases comme ça du même genre. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que cette femme a utilisé la nourriture comme moyen pour se faire plaisir. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, son corps n'était plus en mesure de gérer cet afflux d'énergie. Mais le peu d'énergie qu'elle pouvait utiliser lui faisait du bien. Mais le problème, c'est que le surplus d'énergie a fait en sorte qu'elle a gagné de longs bons points. Donc, il faut comprendre cette chose qui est commune à tous. Les habitudes. Les habitudes peuvent amener à avoir des certitudes. Exemple, je répète, cette femme voyant l'infirmière se cogner, prend plaisir et verbalise le plaisir. Elle y pense, elle le verbalise. Et son corps, malheureusement, si je puis dire, elle prend plaisir, entre guillemets, dans son corps, malgré qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas bien. Donc il faut comprendre que tout ça se tient, tout s'interpénètre, tout est absolument normal. Nous sommes régis par nos gènes. Pour que le propos soit d'autant plus visuel, le plaisir est à ce niveau-là. Cette femme, entre guillemets, ces neurotransmetteurs, pardon, c'est ce qu'elle était, si je puis dire, c'est à ce niveau-là. Visuellement, quand elle a vu la personne se cogner, c'est monté jusque-là. Elle a atteint le plaisir. C'est absolument normal. Et donc, l'objectif est de vous faire comprendre que, dans son cas, c'était présent. Mais elle a, malencontreusement, de par son mode de vie, elle a continué à ingurgiter de la nourriture qui fait que l'état est devenu quasiment permanent. Ce mal-être, ce trouble qui est devenu, pardonnez-moi, problématique, est devenu pathologique. C'est une chose, pardonnez-moi, je vulgarise au maximum mes propos pour que ça soit compris de tous. Ne pensez pas qu'elle est
méchante, comprenez qu'elle est soumise à sa nature. Pour reprendre l'adage, lorsque la caravane passe, le chien aboie. Si le caravanier qui est donc sur la caravane parle au chien, le chien va toujours aboyer. L'inné. Le chien ne peut pas, entre guillemets, parler, il ne peut qu'aboyer. Eh bien, pour cette femme, entre guillemets, c'est à peu de choses près la même chose. Quand les prédispositions ont été stimulées, elle n'a pu que se résoudre à les exploiter, à les exercer. La problématique, c'est que lorsque cela s'est exprimé, elle a exercé son plaisir. La problématique, quoique problématique, dans un environnement et un comportement, dans un environnement adéquat, l'hôpital, sa chambre d'hôpital, quelqu'un a un comportement, commet cette petite erreur, ça lui fait du bien. Il faut comprendre qu'entre l'hippocampe, la mémoire, et l'amygdale, l'émotionnel, tout se mélange chez cette femme. Nous ne sommes plus au niveau de la conscience, mais au niveau de l'inconscient. Les gens qui vous environnent et qui prennent plaisir à vous faire du mal sont dans leur inconscient. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas bien, entre guillemets. Ils vivent le mal et considèrent qu'il est, pour essayer d'être vigilant et d'être dans le plaisir, d'exercer le mal, soit verbalement, soit par la pensée, soit par l'action. Dans le cas de l'obèse, la pensée, le verbe. L'étape qui suit pour être quelqu'un de dangereux, c'est de passer à l'acte. Et ça, c'est pour une petite minorité de personnes, pour qui, si je puis dire, le verbe et la pensée ne suffisent pas. Les éléments que je vous donne, je pense, sont très fins et que vous les comprenez. Mon objectif est de vous donner des éléments pour que vous, face à votre environnement, vous soyez d'autant plus, si je puis dire, alerte, informé, instruit si possible, et donc capable de modérer votre comportement par rapport à ce qu'on vous envoie. Je ne vous dis pas de subir. Je vous dis simplement que les gens qui vous font face, la considération et la proposition que vous êtes susceptible de leur faire, c'est pas que ça leur passe au-dessus de la tête, mais ils n'y sont pas sensibles. Car la seule chose qu'ils voient, c'est que comme vous les avez considérés et comme vous leur proposez une approche, si je puis dire, diplomatique, ils peuvent s'imposer. C'est un boulevard où ils peuvent s'imposer. Donc il faut, face à ce type de situation, vous imposer et ne pas subir. Je ne vous dis pas d'aller détruire ou de faire, comment dire, d'être dangereux. Et encore, quoique. Mais je vous dis que vous êtes alerte, vous êtes averti de la nature humaine. Être soumis, être un exploiteur est un prédateur. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Certains sont soumis à leur nature. L'opportunité, l'environnement ou le comportement se présente, ils réagissent. L'environnement et le comportement se présentent, certains arrivent à commander à leur nature et donc à ne pas être dans l'agressivité. Quant au prédateur, c'est à peu de choses près la même chose. Il arrive à commander et voire même il arrive à contrôler. Et donc à faire en sorte que, par le biais d'une directive, la personne en face obéisse. Car soit elle obéit, soit elle suit la directive, soit il a fait en sorte que la personne intègre sa parole comme, pardonnez-moi, parole d'évangile. Donc, tous ces éléments mis bout à bout, j'espère qu'ils vous aideront à percevoir d'autant mieux ce qui vous fait face. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée en espérant que mes propos vous aient intéressé et que ça ait été assez pertinent, intelligible et intelligent pour vous. À tous, excellente fin de journée. À bientôt.